Je m'appelle Otana Patrice, né le 12 mai 1972 à Maroua. Et je suis aujourd'hui enfant de Dieu, pasteur. Mais avant que je ne devienne ce que je suis, j'étais d'abord en parfaite santé, j'avais une famille et j'avais aussi 4 enfants que le Seigneur m'a béni, un garçon et 3 filles. Par la grâce de Dieu, j'avais aussi un métier où j'exerçais. Mais subitement, en cours de route, je suis tombé malade et j'ai perdu mes vues. Mais avant que cela n'arrive, j'ai eu quand même à traverser le désert. Quand j'ai perdu la vue, ma famille s'est dispersée. La mère de mes enfants est partie. Je suis resté avec mes 2 enfants et même les 2 enfants, elle venait par après les enlever. Et ça a été un choc pour moi. J'étais toujours dans la dépression. Je prenais du diazépam, je prenais de l'alcool pour avoir du sommeil. Mais tout cela ne m'a pas donné le sommeil. Je n'ai jamais eu la paix du cœur. Et cela persistait. J'avais cherché mon grand frère pour m'amener voir mon pasteur, l'ancien pasteur, là où j'exerçais. Et ça fait 2 ans que lui aussi, il m'a zappé. Et ça continuait, je souffrais en moi-même, je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Parce que pour dormir, il me faut avoir la radio sur l'oreille et il me faut prendre le diazépam avec de l'alcool. Mais tout cela n'a jamais apporté la paix dans ma vie. Ça n'a jamais. Mais je savais que j'avais un Seigneur quelque part qui peut me donner cette paix. Et un jour, j'ai suivi Family Radio. Bon, il y avait la Bible audio. C'est le verset dans le Romains 12. C'est de là, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Donc c'est là qui a beaucoup attiré mon attention à aller vers Dieu et à chercher Dieu. Sinon, dans mon enfance, j'ai grandi, j'ai fait le JEA, Jeunesse évangélique africain. On nous formait comment être les évangélistes dans les montagnes, dans les petits villages. C'est comme ça. Donc tout ça là, j'ai abandonné. Et je me suis fié beaucoup dans le monde. Je me suis fié beaucoup dans le monde. L'alcool, c'est moi. Arrête. Elle l'appelle. Hein? L'alcool, c'est moi. La cigarette, c'est moi. Les femmes, là, n'en parlons pas. Tout cela n'a pas pu résoudre mon problème. Et pour vous dire vrai, j'ai traversé parce que j'ai été lâché par tout le monde. J'étais dans une maison où là où j'habite maintenant, c'était un taudis. C'était une maison abandonnée. Et j'étais vraiment abandonné à moi-même. Mais pour vous dire la vérité, je n'en veux à personne. J'en veux à moi-même. J'ai dit c'est moi qui ai fait et que le Seigneur me fait porter ma faute. Si c'est une punition, j'accepte cette punition. Et c'est comme ça que j'ai persisté. J'agissais, je continuais. Et les moqueries de la vie, je l'ai eu. L'humiliation, je l'ai suivi. Tout ce que vous connaissez qu'aujourd'hui on dit de l'homme, on l'a dit de moi. Mais pour vous dire la vérité, mon handicap n'a jamais été un frein pour moi. Parce que je n'ai jamais considéré que je suis handicapé. L'handicap, c'est dans la tête. J'ai accepté tout. Et quand j'étais à Mora, en 2005, je voyais ces montagnards. Je me disais à moi-même, si le Seigneur me fait grâce dans ces villages, je vais venir prêcher et les distribuer la Bible et les distribuer les Bibles audio. Mais avec toutes ces souffrances, un jour j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu veux me prendre, laisse mes enfants grandir. Et le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis grand-père. J'ai 9 petits-enfants. L'aîné de ma petite fille a 11 ans déjà. Et j'ai béni le Seigneur parce que mes 9 petits-enfants me connaissent déjà clairement. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour donner à Dieu? Rien. C'est un jour que ma petite sœur Elisabeth est venue me prendre pour m'amener chez un pasteur qui s'appelle Augustin Tchofa. Et le jour où on a prié, c'est la première nuit où j'ai eu la paix, j'ai commencé à dormir. Et quand j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, les persécutions ont commencé. Il est aveugle, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il est là à l'église pour tout ça, la façon où j'allais me décourager. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je m'en vais à l'église, je reviens, je trouve ma porte est cassée. Je m'en vais à l'église, je reviens, je mets de l'eau chaude, je bouillis pour boire, pour calmer le faim.
Je m'en vais à l'église, je reviens. Je trouve que les pièces de voiture de quelqu'un qu'on a enlevé. Mais le Seigneur m'a donné la grâce de tenir debout. Le Seigneur m'a donné la grâce de tenir debout. Et la souffrance, j'ai souffert. Pour ne pas vous mentir, vraiment, j'ai souffert. Mais je me suis remis entre les mains de Dieu. Je lui ai dit que sa volonté se fasse. Que sa volonté se fasse. Parce que dans la vie, si on n'apprend pas, si on n'a pas l'école de Dieu, on ne pourra rien devenir. Et toujours, j'ai prié à Dieu, Seigneur, si tu me laisses vivre, je te servirai. Et j'ai donné ma parole à Dieu. Et Dieu a fait pour lui avant que pour moi ne commence. D'abord, j'ai dû commencer à dormir. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais toujours à l'église, j'étais toujours dans le jeûne et la prière. Vous savez que dans le mouvement pentecôtiste, on m'a mis toujours dans le jeûne et la prière. Mais il y a une chose qui m'a marqué avec Auguste. Quand je viens pour qu'il prie sur moi, il me dit non, on va prier. Il n'a jamais accepté de prier avec moi. Il me dit va lire la Bible et va prier. Et je ne savais pas qu'il m'orientait parce qu'il avait vu quelque chose en moi. Et j'ai persisté et j'ai avancé. J'ai avancé comme ça. Et un jour, j'ai décidé d'aller maintenant faire l'évangélisation dans les montagnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Les gens ont commencé à se moquer. Ça, il va aller où? Un aveugle, nous qui avons les yeux, même nous ne pouvons rien faire. Vrai, quand tu es handicapé, n'accepte pas que ton handicap soit un vrai handicap. Le jour où tu es handicapé, tu acceptes que tu es handicapé, ton handicapé est vraiment un handicap. Parce que j'ai refusé mon handicap. J'ai dit, même si je n'ai pas la tête, si je peux me lever pour servir Dieu, je peux le faire. Si je peux me lever pour servir Dieu, je peux le faire. J'ai passé des nuits à pleurer, des nuits à gémir, des nuits pour voir mes enfants même. C'est un problème. Mais je rends grâce à Dieu. Le Seigneur a facilité tout cela. Il a facilité tout cela. Et j'ai dit à Dieu, je veux le servir. Aujourd'hui, je le sers sans contrainte. Je suis allé à l'école, à Maïganga. Là-bas, toute l'humiliation du monde, je l'ai subie. À Douala, c'est comme ça. À Maroua, c'est comme ça. Les humiliations, je les subies. Pour vous dire vrai, mais je n'ai jamais baissé les bras. Frères et sœurs, toi qui écoutes ces témoignages, tu auras toujours des difficultés. Dieu, le Seigneur n'est pas le tapis rouge qu'on va marcher dessus. Si le Seigneur Jésus, si l'apôtre Paul, si même Moïse, dans la Bible, a eu des difficultés, combien de fois toi et moi, nous pouvons avoir des difficultés. Mais il faut qu'on surmonte notre difficulté en voyant sur Jésus. En voyant sur Jésus. Moi, j'ai vu sur Jésus. Il m'a sorti du bourbier. Parce que pour arriver à manger, même le soir, il me fallait seulement chercher 200 francs. Payer la farine, 100 francs. Et payer les keleng 25. L'arôme magie, 25. Les 50 francs, payer le sucre. Moi et mes 2 enfants. Tout cela est arrivé. On a trempé le riz dans l'eau. Pour vous dire vrai, cela est arrivé dans ma vie. Ce n'est pas qu'aujourd'hui les gens voient que Papa Patrice est devenu. Non. Il y a des étapes que j'ai traversées. Et je suis en train de traverser les étapes. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu que j'aille à l'école, que je devienne maintenant l'un de ses serviteurs. Et je le bénis parce que je lui ai dit que Seigneur, fais de moi ce que tu veux, donne-moi la forme que tu veux. Je ne décide rien de moi. Et je remercie Dieu parce qu'il a été mon Dieu. Parmi le milieu musulman où je suis, ma vie, la vie de Jésus parle. Je suis vraiment typiquement là où je suis parmi les musulmans. Et je suis le seul chrétien, je répète, le seul chrétien qui a un garage, qui se bat encore, étant handicapé dans l'extrême nord à Maroua, département de Diamaré. Le seul chrétien qui est indépendant, pas sous couvert d'un musulman. Je répète et je dis, je suis le seul. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Je ne le mérite pas, mais c'est une grâce. Donc j'aimerais interpeller mes frères et sœurs. Ne vous fiez pas à vos handicaps. Ne vous fiez pas à vos faiblesses. Ce n'est pas la raison. Non. Dans la vie, il y a des étapes à arriver. Il y a des étapes. Et on doit traverser ces étapes en le surmontant, en regardant si le Seigneur Jésus, comment il a vécu, comment moi aussi je dois vivre. Si on veut connaître bien la vie de Jésus, regardons les 4 évangiles. Si on veut connaître bien aussi la vie de Paul et l'éthique, comment vivre avec les voisins, comment supporter les autres, on regarde les épîtres. Et là, on va voir la vérité de la parole de Dieu. Parce que mon handicap n'a pas été un frein pour moi. Aujourd'hui, Dieu m'a réconcilié avec mes enfants. Et la mère de mes enfants, je l'ai pardonnée, je n'ai plus de problème. Je rends grâce à Dieu. Avec ma famille, on s'est réconcilié. Et je suis le plus considéré maintenant dans la famille. Je suis le plus considéré dans la famille. Je ne suis plus dans l'alcool, je ne suis plus dans la débauche, je ne suis plus dans la cigarette. Tout cela, le Seigneur a permis que cela disparaisse dans ma vie. Et je suis vraiment
Je ne suis pas handicapé. Sincèrement, je refuse. Je refuse le mot handicap. Je ne suis pas là. La vraie handicap, pour dire quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a les deux mains, les deux pieds, les yeux, pour travailler, il n'arrive pas. Quelqu'un qui a les deux mains, les deux pieds, pour servir le Seigneur, il n'arrive pas. C'est là le vrai handicap. C'est le vrai handicap. Et beaucoup de nos frères et sœurs acceptent cela parce que nous croyons, c'est ce que nous pensons que nous voulons que le Seigneur nous exauce. Non. Le Seigneur, lui, il est fidèle à lui-même. Dieu connaît la fin avant le commencement. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu et je rends grâce à Dieu pour ma famille. Et il y a l'œuvre qui m'attend. Et ça, c'est le but que j'ai donné à Dieu. Je ne peux pas renoncer à ça. Et j'ai toujours un principe dans ma vie. La détermination, le courage, la persévérance. Ça, c'est quelque chose que je l'ai dès mon enfance. Et j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur a voulu aussi. Il m'a maintenant mis en communion fraternelle avec les sœurs et les frères aujourd'hui qui me tiennent la main pour m'aider à avancer dans cette œuvre. Vraiment, mon frère, vraiment ma sœur, ne reste pas dans cet état. Ne reste pas dans cet état. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi et moi le problème. Regardons là où nous avons des problèmes. Dieu n'est pas le problème. Qu'on vérifie, qu'on fuit bien notre vie et nous trouverons là où il y a le problème. La Bible dit, allez-y, lisons dans le livre de Deutéronome 32, le verset 4. Ce n'est pas à l'Éternel que nous rendons responsables. Ce n'est pas à lui la faute. Et je veux encore qu'on lit, si on veut bien comprendre, dans Lamentation de Jérémie 3, le verset 39. Et là, nous allons comprendre là où se trouve notre faute. Dieu n'est pas responsable de notre faute. Il a encore dit, mon peuple périsse par faute de connaissance. Et Jésus a dit encore, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Quand on ne connaît pas la vérité, on est esclave. Même pour on peut avoir 10 Bibles à la maison, on est déjà esclave. C'est la connaissance qui sauve. Si mon peuple périsse faute de connaissance, allez-y lire. Vous descendez au verset 7, vous allez trouver la réponse de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Et le temps est court devant nous. Je suis handicapé, mon handicap n'est pas un frein. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mes jours et je servirai l'Éternel. Le monde m'a abandonné, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, il m'a donné la paix, la joie que je n'ai jamais eue. Depuis ma jeunesse, même avec ma famille quand j'étais bien. Je n'ai pas encore eu cette paix comme aujourd'hui je l'ai. Que son nom soit béni. Merde.